teleport manne darme seti sanman manne marga tak na pae manne patsyo pargat jay manne mag na teleport manne darme seti sanman asanam naranjan hoy jay Salut tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un petit dossier de pépines aujourd'hui, mais il leur reste à peu près 3 pelles à remplir de béton. Peut-être que vous entendez les camions en arrière, mais ça devrait arrêter d'ici un petit 5 minutes. Je vais essayer de m'installer, je suis comme un petit peu loin de... J'avais tout placé mon setup pour que vous me voyez bien. Puis là, on dirait qu'avec la vue sur Zoom... OK, je vais essayer de m'ajuster. On va y arriver. Alors, salut tout le monde. Vous pouvez ouvrir vos caméras, soyez pas gênés. C'est le fun quand on sent qu'on est ensemble. Je ne sais pas si je pourrais... Je vais juste essayer de replacer mon micro. Ça fonctionne-tu? OK, ça ne fonctionne pas. Je vais le laisser là. Entendez-vous beaucoup les camions? Non? C'est juste moi que ça dérange finalement. Allô, Micheline, je suis contente de te voir. Pour qui ici, c'est la première fois que vous venez faire du yoga Kundalini? En levant la main, ou peut-être en l'écrivant dans le chat. Hey, Judy, allô! Salut! Pascal est là. Anaïs, allô, je suis contente de te voir. Je fais le tour tranquillement. Donc, vous êtes toutes installées avec tapis de yoga, coussin. Vous êtes toutes habillées en mou, en confortable. Bienvenue, je suis contente. Je suis contente de vous offrir cette séquence-là, cette séance-là. Je vais le faire une fois par mois, puis ça fait un petit bout de temps que ça me trottait de revenir partager un petit peu de yoga Kundalini, parce que je l'ai enseigné quand même pendant pratiquement 2 ans. Puis depuis que je fais plus de lecture akashique et du coaching, ben j'enseigne plus beaucoup de yoga Kundalini. Puis je me rends compte à quel point c'est un outil qui nous est nécessaire en ce moment, parce qu'il se passe plein de choses, mais parce que le yoga Kundalini, il y a beaucoup d'enseignements aussi qui ont été transmis à travers la pratique. Puis quand j'ai commencé le Kundalini en 2008, on nous parlait beaucoup de ce changement d'air-là, mais on ne le sentait pas tant en 2008. Puis je me souviens d'avoir reçu beaucoup d'enseignements à cet effet-là, puis de ne pas nécessairement comprendre c'était quoi. Le Kundalini, quand il a été amené en Occident, c'était beaucoup pour donner justement des outils qui permettraient à l'être humain de faire la transition vers la nouvelle ère. Fait qu'ils ont commencé à en parler. En fait, le Kundalini existe depuis très longtemps, mais en Occident, on a commencé à en parler vers 1968. Le Flower Power, qui a été comme peut-être le premier réveil, hein, si on veut, c'est un petit peu le premier réveil, une des premières fois en tout cas où on a parlé en Occident de ce changement d'air-là. Puis après, ben, il s'est passé toutes sortes de choses. Puis quand je me replonge en 2008, comme je vous dis, on ne sentait pas nécessairement cette pression-là comme on la sent aujourd'hui en 2020. Là, on le sait qu'on est dedans. On le sait qu'on est plongé dans ces transformations-là. On l'est collectivement. On le voit au collectif, tout ce qui se passe. Tout le chaos qu'on observe en ce moment, là, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la manifestation de ce choc-là, de cette transition-là, de l'ancienne ère à la nouvelle ère, à l'ère du Verseau. Quand je vous parle de l'ère du Verseau, c'est ça, c'est qu'on est en train de transitionner vers une autre ère, qui va être une ère beaucoup plus spirituelle, une ère où on va être beaucoup plus appelé à exprimer notre vérité, notre identité, comment je peux dire, nos individualités. On est passé d'une ère où les vérités étaient déjà comme prémâchouillées d'une certaine manière pour nous. Hein. Si on regarde les grandes religions monothéistes, les grands dogmes, c'était ça, l'ancienne ère.
Puis on transitionne à l'ère du Verseau où finalement la vérité émerge de chacun d'entre nous. Et c'est ça qui crée un clash. C'est qu'on est amené à définir finalement nos propres identités, mais on doit apprendre à cohabiter avec tout le monde, avec chacune des vérités de tous les êtres humains sur la planète. Puis la meilleure métaphore que je peux vous donner, là, c'est celle de l'eau, OK? Pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on est plongé dans ce chaos-là. Quand l'eau salée rencontre l'eau douce dans un cours d'eau, ça crée une zone où l'eau est trouble, où l'eau est opaque. On ne voit pas au travers. Puis on est exactement là-dedans en ce moment. C'est ça qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, d'une certaine manière, être inquiet, se soucier de comment est-ce que les choses vont aboutir. On n'a pas à se soucier du résultat ou de la destination, finalement, de tout ça. Tout ce qu'on a à faire en ce moment, c'est de prendre soin de nous, beaucoup, 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 mais de se préparer aussi, puis d'amener une certaine force, une certaine solidité, puis une certaine connaissance de soi aussi pour faire cette transition-là. C'est exactement ce que le yoga Kundalini veut nous amener. C'est un yoga qui va d'abord et avant tout vous permettre de développer votre contact avec votre dimension énergétique. Ça va vous permettre de comprendre aussi votre propre dimension énergétique. Donc, de se comprendre au-delà du mental, au-delà de tout ce qui peut se passer ici, mais de comprendre cette couche-là d'énergie, de comprendre cette dimension-là. C'est un yoga qui va vous amener beaucoup de courage. Je vais vous mettre un petit peu au défi aujourd'hui. Souvent, Kundalini, on va être poussé à sortir de notre zone de confort. On dit que c'était un yoga qui était enseigné aux guerriers sikhs et que les guerriers sikhs étaient invincibles parce qu'ils avaient tellement développé une force au niveau de leur mental que c'est comme ça qu'ils arrivaient à se défendre. Puis c'est pour cette raison-là qu'ils étaient invincibles. Puis c'est un petit peu ça qu'on veut tirer de la pratique, de se forger à être capable de sortir de notre zone de confort, de le faire avec courage, mais de toujours le faire aussi dans une vibration qui est positive, dans une vibration qui est celle de l'amour et de la lumière. C'est ça que la pratique va nous apporter. Voilà! Je suis un petit peu distraite par le bruit. Je m'excuse, c'est mon Vata qui est un peu agité. Fait que je voulais vous dire ça sur le yoga Kundalini. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Je pourrais peut-être prendre le temps d'y répondre un petit peu vers la fin. Fait que juste rapidement, il n'y a pas de contre-indication à la pratique du yoga Kundalini. La seule chose, c'est peut-être si vous avez vraiment une problématique diagnostiquée au niveau de la santé mentale, si vous êtes peut-être médicamenté, de juste vous assurer que vous êtes vraiment stabilisé, que vous êtes de un suivi, mais vraiment stabilisé peut-être dans cette condition-là. La seule contre-indication qu'on va avoir, c'est au niveau des respirations. Donc, on va pratiquer beaucoup de respiration de feu. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la respiration de feu? À main levée, Michel, peut-être celles qui me suivent un peu ou celles qui en ont déjà fait. OK, la seule contre-indication va être la respiration de feu. Si vous êtes dans vos menstruations, donc on va simplement faire une respiration lente et profonde. Si vous êtes enceinte, donc on ne fera pas de respiration de feu non plus. Et si vous avez de la haute pression, vous ne faites pas de respiration de feu. Fait que je vous dirais que c'est pas mal les deux seules contre-indications que je voulais vous partager avant qu'on commence. Assurez-vous d'être assise confortablement. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on a besoin de revoir en yoga. On ne devrait jamais asseoir nos fesses directement au sol. Donc, on devrait toujours avoir les fesses surélevées. Que ce soit avec un bloc de yoga, avec des coussins, avec peut-être des couvertures. Ça peut créer vraiment une tension dans le bas du dos d'avoir les fesses directement au sol. Donc, quand on est assise, ce qu'on veut, c'est que nos genoux soient plus bas que nos hanches. Donc, vraiment pour venir dégager le bas du dos. Fait qu'essayez de vous organiser avec ce que vous avez. Si vous avez des problématiques de genoux, vous pouvez toujours le faire sur une chaise, OK? Donc, on ne veut pas créer plus de douleurs et de blessures à travers la pratique. On veut quand même avoir une expérience intéressante de tout ça. Fait que prenez juste les bons ajustements au niveau de votre posture. Ce qu'on veut, en fait, c'est retrouver le creux dans le bas de notre dos. C'est ça le bon indicateur. Donc, si vous avez un petit creux lombaire qui est présent,
ça veut dire que la posture est bonne. Si vous sentez que le dos est arrondi, bien là, il faut juste venir surélever un petit peu pour être confortable. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous? Oui, OK. Je vous ai dit que c'était le yoga des guerriers sikhs. Donc, c'est un yoga où on va souvent être poussé à maintenir la posture, à continuer, ce qui est intéressant parce que ça va nous permettre de faire un petit peu la distinction entre est-ce que c'est vraiment une douleur puis je suis inconfortable, il faut absolument que j'arrête, ou est-ce que c'est juste, justement, inconfortable puis mon mental voudrait que je lâche? C'est pour ça que je vous dis que c'est un yoga qui est intéressant parce qu'il nous apprend à dépasser un petit peu les limites que notre mental vient souvent nous imposer, vient souvent nous restreindre. C'est souvent le mental qui, par paresse, par peur, va dire « OK, stop, j'arrête tout de suite ici ». Dans la pratique, on va avoir des fois les bras dans les airs pendant 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. Ça va être soft aujourd'hui, mais dans certains kriyas, des fois, il faut qu'on garde les bras en l'air pendant 20 minutes. Fait que je peux vous dire qu'à un moment donné, on ne sent plus rien, on ne sent plus les épaules, puis tout ce qu'on veut, c'est lâcher la posture. Fait que c'est important à ce moment-là que vous puissiez doser. OK? Où est-ce que je suis vraiment en train de me blesser, de me créer une blessure, ou est-ce que c'est simplement un inconfort, c'est mon mental qui essaie finalement de me dicter d'arrêter. Ceci dit, écoutez toujours vos limites. Je vous vois en tout petit, mais je ne vous ai pas devant moi. Donc, si vous sentez à un moment que ça pince, que c'est douloureux, que vous n'êtes pas bien, respectez vos propres limites. Vous êtes votre seul guide aujourd'hui pour la pratique. Ah, ça vient d'arrêter. Ah! Ah, je vais pouvoir me déposer. OK. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? C'était clair? Donc, pour cette pratique-là, aujourd'hui, ce qu'on fait, ça va être un kriya pour le système nerveux. Nos systèmes nerveux sont malmenés depuis plusieurs mois. Ça crée énormément de tensions intérieures. On a eu un beau portail énergétique hier aussi, le portail 11-11, qui était comme d'une intensité. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça. Pour certaines personnes, c'était positif, pour d'autres, c'était négatif, mais c'est une espèce de tension qu'on ressent à l'intérieur de soi qui, soit dit en passant, devrait perdurer à peu près jusqu'au solstice. Et là, il faut qu'on mette ça en perspective avec tous les derniers mois qu'on a vécu aussi de stress, d'incertitude. Puis ça continue, ce qui fait en sorte que notre système nerveux, là, en ce moment, il est comme plus capable d'en prendre. Donc, la pratique va nous aider à remettre un petit peu en cohérence, puis un petit peu en harmonie notre système nerveux pour justement nous supporter, pour nous aider à passer au travers. Puis j'ai commencé en vous disant que le Kundalini a été justement enseigné dans cette optique-là. C'est que les temps sont difficiles, la pression est forte, puis nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin d'ajuster nos machines. C'est ça qu'on est en train de faire. Puis des fois, je donnais aussi la métaphore de... C'est comme si en ce moment, là, on essaie de rentrer sur l'autoroute avec une tondeuse à gazon. Là. Les êtres humains, c'est un petit peu ça. Mais là, on est en train de shifter d'air, de shifter de vibration, puis il faut qu'on vienne ajuster nos machines. Alors, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc, on va chanter donc un mantra pour ouvrir la pratique. On va faire un exercice de respiration, un court échauffement. On va pratiquer notre kriya ensemble pour le système nerveux, puis on va terminer avec une relaxation. C'est bon? Alors, pour le mantra d'ouverture, on chante toujours le mantra Ong Namo Gurudev Namo 3 fois. Je vais vous l'écrire dans le chat. Ça veut dire « Je m'incline devant ma propre sagesse ». Donc, Ong Namo Guru Dev Namo. Donc, c'est un peu comme un mantra pour venir créer l'intention, en tout cas, d'entrer en contact avec nous, avec notre propre sagesse, avec notre propre guidance, parce que c'est ça notre outil en cette ère du Verseau. Donc, on s'assoit confortablement. Puis juste déposer les mains sur les genoux, fermer les yeux.
Assurez-vous que votre dos est droit, que vos épaules sont relaxes. On va juste prendre conscience de son corps. Et de la position de son corps dans la pièce. Prenez un moment juste pour vous déposer dans votre instant présent. On va venir frotter les mains ensemble. Juste activer un peu l'énergie. On va emmener les mains devant notre cœur. On va expirer. On inspire. On expire. On va inspirer pour chanter ensemble. Om Namo Gurudevaya Namo. Inspirez. Om Namo Gurudevaya Namo. Inspirez. Om Namo Gurudevaya Namo. Vous allez inspirer. On va juste garder les poumons pleins quelques secondes. Et on va expirer. Redescendre les mains sur les genoux. Et vous allez garder les yeux fermés. On va juste faire quelques respirations yogiques, donc respiration complète. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez inspirer à partir du bas de votre ventre. Et vous allez laisser l'air monter tranquillement vers la cage thoracique. Et inspirer jusqu'au niveau des clavicules et des épaules. Et pour expirer, donc, vous allez prendre le même chemin, vous allez expirer à partir du bas de votre ventre, de votre cage thoracique et des épaules. Et vous allez laisser tranquillement le souffle prendre l'espace nécessaire à l'intérieur de vous. Donc, sans trop forcer, mais en laissant simplement le corps s'ajuster. S'assouplir. Et suivre tranquillement la vague de votre respiration. Qui va s'installer avec de plus en plus de fluidité. Donc, toujours à partir du bas du ventre, en montant, cage thoracique, épaules. Et en expirant, à partir du bas du ventre, la cage thoracique et les épaules. Et restez ici encore pour 2 respirations complètes.
Et vous allez inspirer, expirer. Et tranquillement, ouvrir les yeux. Et on va commencer un tout petit réchauffement. Donc, vous allez amener les mains, les bras de chaque côté du corps, les doigts vers le sol. Juste d'ajuster. Et voilà. Donc, les bras de chaque côté, les doigts vers le sol. On va inspirer, on va amener les mains au-dessus de la tête, le dos des mains se touche. Et on va expirer en ramenant les doigts vers le sol. Donc, vous gardez toujours les yeux fermés. Amenez toujours votre regard au point situé entre vos deux sourcils à chaque fois que vous avez les yeux fermés. Donc, on vient stimuler notre centre de l'intuition, le troisième œil. Donc, les doigts vers le sol, on ferme les yeux et c'est parti. Inspire, expire. Donc, on essaie d'y aller avec un bon rythme, on veut activer. Et on inspire, on garde les doigts vers le ciel, les dos des mains collés. Gardez votre souffle. Expirons, relâche. Et vous allez amener les mains sur les épaules. Donc, les doigts sont vers l'avant, les pouces vers l'arrière. On va garder les yeux fermés encore pour l'exercice. Donc, on va tourner vers la gauche en inspirant et on va aller vers la droite en expirant. Donc, on fait des torsions de la colonne. Assurez-vous que la tête reste alignée avec votre colonne vertébrale. Donc, les yeux fermés et c'est parti. Et on va revenir au centre, garder les yeux fermés, inspirez profondément. Gardez les poumons pleins. Expirez, redéposez les mains sur les genoux. On va terminer notre réchauffement avec le chat vache. Donc, on va venir à quatre pattes, genoux, mains. Toujours une bonne idée de mettre une couverture sous vos genoux. J'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez vous mettre votre musique, j'ai partagé une playlist dans le courriel. Vous pouvez la partir pour vous accompagner pendant la pratique. Donc, on est sur les genoux. On va placer les mains sous les épaules, un tout petit peu vers l'avant. Et on va inspirer, donc en creusant le dos, on amène le front vers l'avant, vers le ciel. Et on va expirer, on va pousser le dos vers le plafond. On va laisser la tête tomber entre les épaules. Donc, inspire, creuse le dos, lève la tête. Expire, arrondis. Et on va y aller plus doucement au début. Et on va accélérer tranquillement. Donc, gardez bien les bras tendus. Et souvenez-vous que le mouvement est toujours guidé par vos hanches, par votre bassin.
On peut accélérer tranquillement le mouvement. Et vous allez inspirer, lever la tête, monter le regard au ciel. Et on va expirer, donc on vient s'asseoir sur les talons. Et on va amener le front vers le sol, les bras allongés vers l'avant dans la posture d'enfant. Donc, si le front ne se rend pas au sol, il n'y a pas de problème. Prenez vos mains, prenez un bloc. C'est très relaxant de laisser le front déposé comme ça. Et vous allez inspirer. Expirez, remontez. Doucement. En vous appuyant. Et vous allez revenir vous asseoir. Donc, prenez votre bloc, votre coussin. Et on va commencer notre kriya. Donc, notre séquence aujourd'hui pour le système nerveux. On dit aussi que c'est un bon kriya, une bonne séquence pour venir harmoniser les chakras. Donc, ça va venir activer la circulation de l'énergie à l'intérieur de nous. Donc, première posture, on va amener les bras en V au-dessus de la tête et les mains sont ouvertes, les paumes sont dirigées vers le ciel. Vous allez fermer les yeux, amener le regard qui est situé, le regard donc vers le point qui est situé entre les deux sourcils. Et on va juste faire ici une respiration lente et profonde pour commencer. Les yeux fermés. Et vous allez réciter mentalement, donc le mantra Sat Nam. Donc à l'inspiration, vous allez juste laisser vibrer le mantra Sat. À l'expiration, Nam. Donc c'est parti. On va garder la posture pour 1 minute. Et le mantra Sat Nam, Sat veut dire la vérité et Nam veut dire l'identité. Donc, on vient se rappeler notre propre vérité. On se rappelle d'être vrai envers soi, d'incarner qui on est et de l'assumer devant les autres, l'assumer devant le monde. Une respiration longue et profonde. Donc, utilisez vraiment la puissance de votre respiration, de votre souffle à travers la pratique. C'est ça qui va vous permettre d'activer la circulation de l'énergie, de créer les déblocages, de créer aussi les ouvertures à l'intérieur de vous. On tient bon encore pour 15 secondes. Donc là, si les coudes commencent à plier, rappelez-vous que c'est un exercice pour travailler aussi la force de votre mental, pour vous apprendre à surmonter des fois les inconforts. Parce que l'effort en vaut le coup. Et on va rester ici. On va poursuivre avec une respiration de feu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir forcer l'expiration à partir du nombril, à partir du ventre, en expirant par les narines. Et on va juste relâcher pour inspirer. On peut ouvrir les yeux pour celles qui ne l'ont jamais pratiqué. C'est comme si on venait tirer le nombril vers la colonne vertébrale. On relâche le ventre pour inspirer. Donc, vous y allez doucement si vous n'avez jamais pratiqué la respiration de feu. Mais si vous êtes habitué, vous pouvez accélérer votre rythme pour y aller plus rapidement.
Et gardez les yeux fermés. Regard au troisième œil. Toujours en tirant le nombril vers la colonne à l'expiration. En relâchant le ventre à l'inspiration. 15 secondes. On va rester ici, on va inspirer profondément. Et on va expirer, on relâche les bras de chaque côté. Puis juste garder les yeux fermés quelques secondes. Donc, c'est important de prendre le temps, Kundalini, de bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi entre chacun des exercices. C'est ce qui nous permet d'entrer dans cette profondeur-là, d'entrer en contact aussi avec soi-même. D'être attentif à ce qui se passe, à ce qui se présente à soi. Et vous pouvez ouvrir les yeux. On va aller s'allonger sur le dos pour le prochain exercice. Ça se passe bien? Donc, allongez sur le dos. Donc, vous pouvez vous coucher directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les jambes à 90 degrés en inspirant. Encore une fois, en récitant mentalement le mantra Sat. Et on va expirer en amenant les jambes vers le sol. Nam. Donc, Sat, Nam. On va faire ça pendant 1 minute 30. Vous pouvez juste placer les mains peut-être sous les fesses, juste pour venir soutenir le bas de votre dos. Si jamais c'est trop exigeant, les 2 jambes en même temps, alternez vos jambes. Okay? Donc, si ça vous demande trop, si vous avez des douleurs, allez-y simplement une jambe à la fois. Donc, on est allongé au sol, mains sous les fesses. Et c'est parti. Inspire, lève les jambes, Sat, expire, Nam. Il faut encore une fois garder les yeux fermés, juste pour rester dans votre exercice. Donc, allez-y à votre rythme, respectez vos limites, alternez les jambes au besoin. Encore 30 secondes. Encore 10 secondes, on ne lâche pas. Et vous allez inspirer, amener les jambes vers le ciel. Gardez votre souffle. Expirez. Allongez les jambes au tapis. On va rester allongé ici au sol. Vous pouvez laisser juste votre respiration reprendre son rythme. Et on va poursuivre. Prochain exercice, donc vous restez allongé au sol. Donc, vous allez inspirer en levant la jambe gauche et en amenant le bras droit au-dessus de la tête. Et on va alterner comme ça de chaque côté. Donc, inspire, lève jambe gauche et bras droit au-dessus de la tête. Expire, on redescend le bras, la jambe. Et prochaine inspiration, on change de côté. Donc, inspire, jambe droite, bras gauche. Expire, redescend au sol. Donc, c'est parti. Inspire, jambe gauche, bras droit.
Expire au sol. Inspire, jambe droite, bras gauche. Expire. Donc, c'est même bon si vous êtes mêlés, ça fait travailler la coordination. C'est bon pour le cerveau. « 30 secondes. On y est presque. Et vous allez juste garder les jambes au sol, les bras de chaque côté. Inspirez profondément. Expirez. Et prenez juste un moment ici. Prenez le temps aussi d'apprécier le travail, l'effet sur le corps physique, sur votre énergie. Sentez peut-être comme vous sentez l'énergie dans tout votre corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. Vous allez inspirer profondément. Expirez. Et passez par le côté pour revenir vous asseoir en indien. Donc, on a travaillé beaucoup au niveau du troisième chakra, hein, au niveau des abdominaux avec les exercices de jambes. Peut-être que vous avez chaud, donc on fait juste allumer le feu intérieur. Donc, on va continuer avec un exercice qui est la promenade du chameau. Donc, vous allez attraper vos chevilles et on va inspirer en creusant le dos, en amenant la poitrine vers l'avant et on expire en arrondissant le dos vers l'arrière. Donc, laissez vraiment votre bassin guider le mouvement en basculant les hanches vers les cuisses à l'inspiration et les hanches vers l'arrière à l'expiration. Donc, gardez les yeux fermés. Respiration longue et profonde ici. C'est parti. Donc, dites-vous qu'à chaque fois que vous respirez profondément, vous venez créer un certain nettoyage à l'intérieur de vous, une activation de la circulation de l'énergie, ce qui peut venir nous aider à déloger des tensions, des petites choses qui sont accumulées des fois à l'intérieur de nous. Et c'est aussi un bon exercice pour venir masser le système digestif, les organes, oxygéner le corps. Donc, on inspire puissamment à l'avant, on expire puissamment à l'arrière. Encore 30 secondes. Donc, on dit que notre âge physiologique est déterminé en partie par la flexibilité de notre colonne vertébrale. Donc, c'est un bon exercice à pratiquer pour s'assurer justement de garder une bonne forme physique, une bonne santé. Et vous allez revenir au centre, inspirer.
Expirez. Et on va venir se placer à quatre pattes pour le prochain exercice. Donc, on enchaîne tout de suite. Couverture sous les genoux si possible. Donc, on va placer les mains sous les épaules. Donc, on va inspirer, on va allonger la jambe droite derrière et on va expirer, on va ramener le genou vers soi. Donc, inspire, allonge, expire, ramène le genou vers le front. On va commencer avec la jambe droite, puis ensuite de ça, quand je vais vous le dire, on va changer à la jambe gauche. C'est parti! On peut aussi garder le mantra Sat Nam. Sat Nam. Donc, mentalement, vous pouvez le répéter. Encore une fois, vous prenez toutes les pauses qui sont nécessaires pour vous. Respectez vos limites. Dix dernières secondes. On inspire, on allonge la jambe droite. On garde le souffle. Expire, dépose le genou droit. On peut juste bouger un peu les hanches, juste venir délier un peu les tensions. Et on se replace pour repartir. Même chose en allongeant la jambe gauche. Donc, inspire, allonge. Expire, reviens. C'est parti. « 20 dernières secondes. On peut accélérer le rythme si c'est accessible, possible pour soi. Et on va inspirer, allonge la jambe gauche, garde le souffle. Expirez, déposez les genoux au sol. Venez vous asseoir sur vos talons, déposez le front vers le tapis, dans la posture de l'enfant. Encore une fois, entrez bien juste en contact, en relation avec vous, en observant ce qui se passe, sans juger, juste dans l'accueil de ce qui se présente. Et vous allez inspirer profondément, expirez. Et vous allez vous redresser doucement en utilisant l'appui sur vos mains. Et on va aller sur le dos faire un exercice classique en Kundalini que tout le monde adore, le stretch pose. Si vous avez une couverture ou un coussin pas trop loin, prenez-le. Donc, le stretch pose, je vais juste replacer un peu mon écran. Alors, le stretch pose, on est allongé sur le dos. C'est vraiment un exercice pour allumer le feu intérieur, OK? Donc là, vous êtes avisé de l'intensité de l'exercice. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va amener les bras de chaque côté des cuisses. On va lever les jambes à peu près à 10-15 cm du sol. Vous allez fixer vos orteils. Vous allez lever les bras, donc les mains de chaque côté des cuisses. Et on va venir faire une respiration de feu pendant l'exercice.
Donc, on vient pomper le ventre. Donc, toujours à l'expiration, de tirer le nombril vers la colonne. À l'inspiration, on relâche. Donc, c'est assez exigeant au niveau des abdominaux. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre une couverture ou coussin. Parce que vous pouvez venir appuyer vos jambes sur une couverture ou un coussin. Donc, juste en bas des fesses, ça va vous aider à supporter le poids de vos jambes. Donc, ça, c'est la première option qui est possible. Sinon, ce qu'on peut faire quand c'est exigeant ou difficile au début, on va simplement lever une jambe à la fois pendant l'exercice. Donc, soit vous venez appuyer les jambes ici sur coussin et couverture, ou soit que vous levez pendant l'exercice juste une jambe à la fois. Donc, on va y aller pour 1 minute. Respiration de feu, comme j'ai dit, pompage du ventre. On vient forcer l'expiration. On laisse l'inspiration se faire naturellement. La tête est relevée. On fixe les orteils et on fait ça pour 1 minute. Donc, peut-être qu'1 minute au début, c'est beaucoup. On vous fait le couper en 2, en 3, en 4. L'idée, c'est juste de faire l'exercice jusqu'à la fin. Donc, on s'installe. Donc, on soulève les jambes, on soulève la tête, on soulève les bras, on fixe les orteils. Et c'est parti pour une respiration de feu ici, pompage du ventre. Ici, ce n'est pas accessible, juste respiration lente et profonde. Il nous reste 15 secondes. Vous allez garder la posture, inspirez et expirez. Redéposez les jambes au sol, les bras au sol. Et c'est là que vous allez comprendre que le feu vient du ventre. Après avoir fait le stretch pose, on sent toute l'énergie, la chaleur qui irradie à partir de notre ventre. Et vous allez juste ramener les genoux vers la poitrine, encercler les genoux avec vos bras et amener le front vers les genoux. Gardez les yeux fermés. On va juste rester ici avec une respiration longue et profonde. Et on va ajouter le son sur chacune de nos expirations. Vous inspirez, on expire. Et vous inspirez et vous expirez. Allongez les jambes au sol, les bras de chaque côté du corps. Prenez le temps de respirer
de laisser le souffle reprendre sa place naturellement. On va juste placer les mains sous les fesses. On va lever les jambes vers le plafond. Et on va juste rester ici en continuant une respiration lente et profonde pour 1 minute. Donc, c'est normal si le corps tremble. C'est vraiment l'action qu'on a sur notre système nerveux en ce moment. Donc, laissez le corps trembler si c'est le cas. Résistez pas. Laissez juste le corps s'exprimer. Laissez les choses se placer. Restez à l'intérieur de vous, en contact avec vous-même. Juste absorber dans votre propre pratique personnelle. Et inspirez profondément. Expirez, allongez les jambes au sol. Et on est déjà rendu au dernier exercice de notre séquence aujourd'hui. Donc, pivotez sur le côté pour revenir vous asseoir. Placez votre couverture ou votre bloc sur vos fesses. Donc, on va allonger les bras de chaque côté du corps. On va former les poings. On va laisser les pouces tirés vers le ciel. On va avoir les yeux fermés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer en tournant vers la gauche et on va expirer en tournant vers la droite. Donc, vous allez garder les yeux fermés pour l'exercice. Donc, on vient juste faire des torsions comme ça ici au niveau de la colonne. Donc, gardez les bras droits pendant l'exercice. On essaie de rester vraiment solide. On essaie de rester forte. Donc, c'est parti. Inspire à gauche, expire à droite. Donc, laissez la tête suivre le mouvement. Votre tête suit votre colonne vertébrale. Gardez les yeux fermés. Encore 15 secondes. On va revenir au centre, on va inspirer, on va amener les bras au-dessus de la tête, vous crochetez les pouces, vous tirez les doigts vers le ciel, vous gardez votre inspiration. Et vous allez expirer, balayer les bras de chaque côté de votre corps. Et posez les mains sur les genoux. Et vous allez pouvoir vous allonger au sol pour votre relaxation. On va déborder un tout petit peu. On va finir à 1h05. Donc, essayez quand même si vous pouvez rester pour la totalité de la relaxation, juste pour permettre à l'énergie, au système nerveux de bien se rééquilibrer. Donc, on s'allonge directement au sol. Vous pouvez mettre quelque chose sous les genoux si vous avez des douleurs dans le bas du dos.
On va faire une relaxation au gong. Donc, je vais vous mettre la musique. Donc, le gong va avoir un bon effet aussi sur le système nerveux. Vous pouvez vous couvrir hein, si vous avez besoin de couvrir les jambes, surtout les pieds. On a beaucoup d'énergie par les pieds qui fuit un peu par les pieds. Vous allez juste tourner les paumes des mains vers le ciel. Laissez les pieds tomber de chaque côté de votre corps. Et laissez-vous simplement porter par le gong. Allez, c'est parti.
Et revenez juste tranquillement vers vous. Revenez vers votre respiration. Amenez votre attention dans tout votre corps, des pieds, jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. Activez doucement vos orteils, vos doigts, vos pieds, vos mains, vos bras et vos jambes. Bougez en conscience en portant votre attention sur tous les mouvements, les gestes que vous créez. Étirez les bras au-dessus de la tête, étirez les jambes. Vous pouvez frotter un peu votre visage avec vos mains. Juste pour revenir vers vous, frottez les mains ensemble, frottez la plante des pieds ensemble. Attrapez vos genoux et roulez doucement sur votre colonne vertébrale. Donc, venez masser un peu le dos, de l'avant vers l'arrière, vers les côtés, gauche, droite. Et vous pouvez vous donner un petit élan pour revenir vous asseoir, passer par le côté. Donc, gardez les yeux fermés. Quand vous venez vous asseoir, déposez les mains sur les genoux. Et déposez-vous ici pour terminer votre pratique. Et prenez le temps de vous remercier pour avoir pris ce moment-là pour vous. Prenez le temps d'apprécier ce que la pratique vous a apporté aujourd'hui. Peu importe que ça a été confortable ou inconfortable, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est ce que la pratique a permis ce que ça vous a permis d'observer en vous. Le contact que vous avez créé avec vous-même. Et laissez juste ce sentiment de gratitude prendre toute la place à l'intérieur de vous. Vous pouvez laisser aussi un sourire se dessiner sur votre visage. Simplement pour vous remercier d'être ici maintenant. Et d'honorer la vie. Simplement. Et on va venir frotter les mains ensemble pour terminer notre pratique. On va terminer en chantant ensemble 3 longues satnams. Donc, on termine toujours nos classes de Kundalini en faisant vibrer le mantra Satnam. Donc, la vérité est mon identité. Je suis vrai envers moi et vrai envers les autres. Et on va expirer. Inspirer. Expirer. Et on va inspirer pour chanter ensemble. Inspire. Non. Et inspirez. Inspire. Satnam. Et inspirez. 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 Satnam. Et insp
Satnam, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé la pratique. Si c'était la première fois pour vous, puis que c'était étrange et bizarre, c'est parfait. Parce qu'habituellement, quand on commence la Kundalini, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, ça prend souvent 3-4 pratiques pour ressentir un peu qu'est-ce qui se passe finalement à l'intérieur de nous, comment est-ce que ça travaille, etc. Je vais rester là. Je vais rester peut-être un 10-15 minutes s'il y en a qui ont des questions, qui veulent ouvrir leur micro. Donc, le replay sera envoyé par courriel. Puis, on va faire ça une fois par mois. Partagez-le. Je n'ai pas pris de photos, là, mais s'il y en a qui ont envie de prendre des photos et de poster sur vos réseaux, faites-le. Je le fais gratuitement. Je ne demande rien. Je ne mets pas de contribution volontaire. C'est vraiment ma contribution à moi de vous partager cet outil-là. Donc, si on peut juste le faire connaître encore plus puis donner des outils aux gens, c'est juste ça mon objectif finalement avec tout ça. Donc, l'objectif sera rempli. Voilà, merci beaucoup, merci. N'oubliez pas, atelier activation des chakras, si ça vous intéresse, dimanche le 22 novembre, 10h, heure du Québec. Donc, un bel atelier si vous avez envie de participer, d'approfondir peut-être votre connaissance, votre expérience aussi des chakras. Fait que voilà, merci. Merci. Oh, Sylvie, je ne t'avais pas vue. Allô? Salut! Je suis contente de le voir. Tu m'entends-tu? Oui, je t'entends. Good, parce que je ne suis pas très bonne avec la technologie, alors Ça marche. j'ai essayé de te texter pour te dire merci, puis je dis non, je vais le dire directement. Un gros merci. D'avoir été là, super plaisir. Ben, merci à toi, vraiment. Bonne journée. Bye! Bye! Fait que si vous avez des questions, je suis là. Sinon, ben merci. Merci, puis on se voit bientôt.